À notre émission de la semaine, nous recevons Madame Solange Nana et Monsieur Philippe Ndjomo, tous deux producteurs originaires du Cameroun, et ils font également la promotion naturellement de l'Afrique ici même à Montréal. Ce couple en fait s'active depuis de nombreuses années avec la production musicale et évidemment ils organisent donc des soirées et autres et surtout invitent des artistes d'ici et pourquoi pas du continent sur le marché. Donc nous le recevons aujourd'hui à l'émission, on va parler avec eux justement de leur activité artistique et pourquoi pas culturelle ici même à Montréal. En deuxième partie de cette émission, nous parlons avec Andy Rubal et ça se passe au club Balatou. Andy Rubal qui est un artiste qui nous arrive de Cuba et qui nous mène la salsa avec beaucoup de chaleur et pourquoi pas beaucoup de sourires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Notre émission, ça va causer, je vous rappelle, met l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal. Nous faisons la promotion de l'Afrique, de la diaspora africaine, ici même à Montréal. Et ce soir, nous recevons un couple très intéressant. On parle de production musicale. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Henri. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, vous êtes? Moi, je suis Solange Nana, la présidente du groupe SPN Productions, qui fait la promotion de la culture africaine en général ici à Montréal depuis des années. Depuis de nombreuses années? Ouais. Bonjour. Bonjour Henri. Et vous êtes? Philippe Ndjomo. Je suis l'associé de Madame Solange Nana. Et je suis directeur général de SPN Productions. Oui. Et nous faisons donc la promotion de la culture musicale, surtout dans la musique africaine au Canada en général. Ben, merci beaucoup d'être venu ici à la télévision. Je pense qu'on s'est déjà parlé à quelques reprises. Oui. Je vous présente ici officiellement mes excuses parce qu'il était question qu'on vienne déjà assister à l'une de vos productions, mais malheureusement le temps et les activités, bref, on est ensemble aujourd'hui. C'est un grand plaisir que de vous voir. Votre boîte de production, en fait l'idée même de créer une boîte de production qui met l'accent sur les cultures africaines à Montréal et plus particulièrement la musique à Montréal. Pourquoi? Il y a des années, on a commencé à inviter des artistes dans des associations. Et il y avait un peu trop de problèmes d'entente avec d'autres membres. Oui. Alors, nous avons décidé en tant que couple de créer notre compagnie qui est SPN Productions. Là, on devait être plus libre de produire nos artistes sans problème, sans stress et tout. Et vu que les jeunes aussi en Amérique du Nord étaient un peu coupés de la musique africaine, et là, ça nous a donné comme l'envie d'aller faire venir tous ces artistes africains-là pour montrer à nos enfants que la culture africaine est assez riche. Donc, voilà, en faisant venir nos artistes, ça les motive, ça les pousse à écouter de plus en plus la musique africaine. Vous faites venir des artistes, est-ce qu'on parle surtout des grandes stars? On a eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur les vidéos que vous produisez. Est-ce qu'on parle ici des grandes stars de la musique africaine et particulièrement de votre pays d'origine, le Cameroun, ou est-ce que vous ciblez autre chose? Non, nous ciblons toutes les couches. On cible et les grandes stars et les artistes en herbe. Mais c'est sûr qu'on a souvent des difficultés. On aurait bien souhaité faire beaucoup d'artistes en herbe pour essayer de les revamper. Mais parfois, on a des problèmes de visa, souvent qui se posent parce qu'ils ne sont pas très reconnus. Ça fait que tout à coup, quand on fait les demandes de visa, très souvent, ils sont refusés. Mais en général, ça va dans tous les pays africains, surtout francophones parce que nous sommes francophones et on a
le Québec est un peu plus francophone, on est plus établi ici. Oui. Donc ça fait qu'on cible beaucoup. Mais sinon, ça va dans tous les pays africains. Alors, il y a de nombreux artistes qui doivent certainement vous regarder ce soir. Oui. Beaucoup sont à Montréal et ils font de la musique. Alors, ils se posent quand même des questions. On n'avait jamais entendu parler de vous comme tel. Pourtant, moi, j'ai vu des vidéos. Vraiment, ce sont des soirées chaudes et explosives comme pas possible. Qu'est-ce qu'un artiste qui vous regarde ce soir, qui est africain, devrait faire pour vous contacter? Est-ce qu'il y a-t-il des critères que vous avez pour que l'artiste soit retenu? Comment ça se passe pour en fait la sélection comme telle? Est-ce que vous avez un genre de don musique précis que vous ciblez? Vous m'avez dit tantôt que vous êtes ouvert. Oui. Quels sont les styles comme tels dont vous ciblez? Les styles sont assez variés. En général, même quand nous faisons venir des artistes, on fait toujours comme un jumelage avec les artistes locaux. D'ici. Ou d'ici. Donc, chaque fois, quand vous allez voir que nous avons programmé un artiste, on va introduire 1, 2, 3 autres artistes d'ici, localement, qui vont faire les premières parties, juste aussi pour essayer de se faire connaître aussi. C'est surtout les artistes en herbe. D'accord. Ok, si vous voulez bien, on va maintenant présenter un extrait vidéo d'une de vos productions. Ok, merci. Je reviens à vous, madame. Ma question ici, elle n'est pas tellement pertinente, mais c'est une question qui nous vient du don public. Je parle ici, le grand public québécois nous suit. Ils sont nombreux à regarder, ils sont aussi curieux de voir un petit peu ce qui se passe au sein de nos communautés, plus particulièrement dans la musique. Vous, en tant que productrice, dites-moi, selon vous, comment est-ce que vous placez cette musique-là aujourd'hui? Lorsque vous dites que nous, nos jeunes, on voudrait que nos jeunes écoutent notre musique, simplement parce que, bon, on vit dans un monde qui est nord-américain, et forcément, nous avons cette influence des différentes cultures qui sont là. Mais vous, comme tel, comment est-ce que vous placez cette musique-là aujourd'hui dans vos observations personnelles? On parle de musique africaine. Je vais vous poser ma question directe. Est-elle folklorique? Non, pas du tout. Je pense que la musique africaine a atteint un degré aussi très, très important là, dans le monde entier, surtout que nos jeunes sont plus concentrés dans l'afrobeat. Et l'afrobeat est écouté dans tout le monde entier, par les Américains, par les Européens qui adorent vraiment... l'afrobeat, comment est-ce que vous décrivez, comment est-ce que vous définissez l'afrobeat? L'afrobeat, c'est un rythme un peu plus modernisé, c'est pas folklorique. Oui, c'est vraiment modernisé. Donc on part ici des racines des rythmes africains que l'on modernise avec d'autres instruments, c'est bien ça qu'on appelle l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ça. Et vous, monsieur, je vous pose la même question. Pourquoi j'ai pas... Ma question ici, comment est-ce que vous situez cette musique africaine par rapport aux autres? J'ai bien dit ici, en fait, j'ai utilisé ici l'expression quand même assez forte. Parce que certains m'avaient déjà dit, mais écoutez, votre musique là, c'est quand même folklorique un petit peu. Je me suis senti, pas insulté, mais surpris un peu de cette affirmation. Vous, qu'en dites-vous? Non, je pense que ceux qui disent que c'est folklorique, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a une musique qui a... C'est juste que c'est au niveau des instruments. Il y a des instruments qu'on utilise, des sonorités qu'on utilise chez nous, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres musiques. Mais sinon, le fond, comme les djembés, comme les tam-tams, donc on ne va pas retrouver forcément dans des musiques beaucoup plus occidentales. Tu vois, tout ce qui est le côté percussion, donc parfois on ne retrouve pas, mais sinon, en général, quand les gens l'écoutent, ils finissent par l'adopter. Mais je vous fais cette remarque, vous avez peut-être plus que moi l'occasion
d'aller sur le continent même africain. Oui. En tant que producteur, je suis certain que vous voyagez souvent, vous êtes en contact avec tous ces artistes-là. Oui. Lorsque vous arrivez sur le continent, je parle ici des villes, des grandes villes partout autres. On ne voit pas dans les groupes qui sont là, je n'ai pas vu presque pas de tam-tam, même on a même tendance à enlever le tam-tam. Les djembés, on les a comme écartés comme tels. Je vois plutôt, moi, les instruments qui sont occidentaux. Je vois une grosse batterie, je vois des synthétiseurs, je vois des guitares électriques, je vois les artistes habillés comme les jeunes d'ici, avec des jeans, tout ce que vous voulez. Et je ne vois pas, comment dirais-je, de ce que l'on peut appeler ce qui est typiquement africain, en dehors de Youssou N'Dour, peut-être, qui a su conserver son authenticité et quelques-uns. Mais je regarde dans la globalité comme telle, je n'en vois pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, j'en vois beaucoup. Allez-y, oui. J'en vois beaucoup. Oui. Donc, si je prends juste, si je prends le Cameroun, prenons un exemple. Je prends le Cameroun, si vous allez regarder, je vais prendre une artiste comme Lady Ponce, qui est une des meilleures. Un artiste comme Lady Ponce, c'est une des meilleures artistes camerounaises. Mais sinon, dans tout ce qu'elle fait, vous allez avoir les djembés, les tam-tams, les percussions, vous avez tout ça. Hein. Et le grand public suit? Oui. J'ai dit que c'est une des meilleures au Cameroun en ce moment. Oui, donc la plupart, mais c'est sûr qu'il y a certains jeunes, de plus en plus la nouvelle génération, 20 ans, 25 ans, tout ça, qui veulent un peu occidentaliser leur musique. Voilà, oui. Mais sinon, ce n'est pas que ça. Il y en a beaucoup qui sont restés encore avec nos racines. Comme les spectacles que nous produisons le 10 juin, par exemple, c'est basé sur la mode africaine. Et les artistes qu'on a invités, ils vont être là avec tout ça, va être beaucoup plus mis en valeur le côté traditionnel de la musique africaine. Et en même temps, le côté des vêtements aussi. Et le côté des vêtements aussi, qu'on essaie de promouvoir aussi. Si je comprends bien, quand vous faites des soirées comme ça, il y a toujours un thème quelque part, n'est-ce pas, qui est relié, en fait, comment dirais-je, l'événement, c'est ça? Pas toujours. Pas toujours. Okay. Ceci, c'est vraiment la toute première. Là où le code vestimentaire, c'est l'afritude. L'afritude? Oui, l'afritude. Ça veut dire quoi, ça? La tenue africaine. Ça veut dire on exige aux invités. Donc si moi je viens chez vous là, je peux pas comme ça, vous ne voulez pas de moi. Donc il faut que je mette le boubou. Oui, si vous avez le boubou, portez votre boubou. Oui. Sinon, dans le hall, on aura un kiosque avec des tissus africains, déjà comme des écharpes, des colliers. Même si vous êtes habillé comme ça, vous pouvez mettre juste l'écharpe. Ça fait déjà style africain. Le look, là, le fameux cachet. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, l'authenticité, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Oui, là, nous sommes en train de valoriser la culture africaine. Donc, on veut mettre l'accent sur cette culture-là qui est en voie de disparition. Justement, j'allais vous poser la question. Quand vous dites nous sommes en train de valoriser la culture africaine, donc selon vous, cette culture ne valait pas grand-chose finalement. Non. Quand on dit valoriser, c'est de ce côté. De ce côté-là. Ici, en Amérique du Nord, par exemple. Donc, on essaie de vendre cette culture. On veut vendre cette culture. On veut vendre cette culture. Aux autres. Aux autres. Pas aux Africains particulièrement, non. Tout le monde. Et croyez-vous que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche super bien. Qu'avez-vous constaté? Nous avons constaté l'affluence. Il y a nos partenaires qui vendent des tissus africains, qui sont en train de nous contacter pour nous dire, mais dis donc, je pense que cette histoire-là, ça va donner quelque chose de très fort ici en Amérique parce que nous avons reçu beaucoup de commandes et surtout des gens d'ici qui n'étaient pas habitués du tout à nos tenues africaines, là. Donc moi, je pense que ça va marquer un gros point. Montréal pas change. juste Montréal, hein, même Québec, Sherbrooke, Granby, Lévis. Oui. J'ai parlé avec une dame de Lévis ce matin, c'est elle qui me faisait part de tout ceci là. Ouais. Dites-moi, vous êtes ici depuis quand même un certain nombre d'années. Oui, je suis là depuis 90, donc ça fait 33 ans déjà. Oh, 33 ans déjà, ça passe tellement vite. Donc vous êtes devenu québécois dans le vrai sens du terme. Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Vous êtes-vous senti intégré ici en faisant le travail que vous faites dans la musique comme tel? Oui, il n'y a pas de problème. Comment? Non, mais je ne fais pas que ça.
On se comprend que je ne fais pas que ça, mais sauf que dans la production, la promotion artistique, on se sent intégré, mais en même temps, on n'a pas de support. Je n'ose pas vous poser ma question simple qui est est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile? J'aime pas trop cette question parce que c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile. Oui. Mais vous, comment vivez-vous cette réalité dans le domaine de la production musicale ici à Montréal? Ça a été très difficile les débuts parce qu'il fallait, vous comprenez qu'on est dans un monde où déjà ici, même la culture québécoise, déjà, au milieu des Américains, des géants américains à côté, il faut qu'ils bataillent fort pour garder leur culture. Imaginez nous qui venons d'ailleurs, donc ça aussi un peu plus difficile. La bataille est encore beaucoup plus acharnée. Mais sinon, tranquillement, au début, on n'avait pas d'affluence, mais plus ça avance, plus les gens nous connaissent. Plus bien sûr, mais j'aime pas vous poser des questions philosophiques, en fait, mais quand même, je vais oser ici. On va en fait réfléchir ensemble. Nous sommes là pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas? On nous parle de plus en plus, on fait beaucoup quand on vient ici, et même dans la plupart des pays occidentaux. On nous parle d'intégration. C'est-à-dire que tu viens quelque part, tu viens dans un pays, ben, il va falloir que tu puisses t'organiser pour peut-être pas ressembler aux gens de la place, mais t'intégrer. Tu parles la langue du pays, tu t'adaptes aux lois, au mode de fonctionnement en fait de ces pays-là. Vous constatez que vos enfants aussi sont devenus des enfants d'ici. Et d'ailleurs, les enfants s'expriment comme les autres enfants. Ils doivent s'intégrer. Mais en même temps, vous parlez d'authenticité. Vous parlez de culture. D'essayer de garder quand même quelques miettes, ce que j'appelle des miettes de votre culture. Sentez-vous que vous y parvenez quand même? Je parle ici avec vos enfants. Je parle ici avec la famille. Oui. Est-ce qu'il y a des chocs culturels entre vous et vos enfants? Avez-vous cette impression que c'est d'autres personnes avec lesquelles vous faites affaire, qui ne sont pas africaines nécessairement comme vous? Non, je ne pense pas. Ça dépend de comment on éduque ses enfants. Et de plus en plus, le fait que nous ayons fait ce que nous faisons nous a beaucoup aidé parce qu'à la maison, nos enfants, ils sont tout le temps, ils nous aident dans ce que nous faisons. Ils participent dans ce que nous faisons. Donc, ce qui fait qu'eux aussi, ils sont trop trempés dans ça. Donc, tranquillement, ils n'écoutent que la musique africaine en général. Ah bon? Ah bon? Ouais. Et de plus en plus, même dans d'autres familles, quand nous allons, on se rend compte que de plus en plus, les jeunes écoutent beaucoup la musique africaine. Des jeunes africains. On va parler évidemment du continent africain, de cette, comment dirais-je, pléiade d'artistes que nous retrouvons sur le continent. Quand vous faites votre choix, parce que vous nous avez dit que faire venir un artiste qui n'est pas connu, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des problèmes de non-visa, il n'est pas connu, on ne sait pas s'il va rester ici ou bien s'il doit en fait retourner. D'accord, on comprend. Mais lorsque vous faites votre choix avec des grandes vedettes comme telles, comment ça se passe? Parce que les grandes vedettes, ça coûte cher. Les grandes vedettes, il ne viendra pas ici pour vous regarder et pour vos beaux sourires. C'est là où on disait qu'il y a quand même cette difficulté. Parce que nous, on n'est pas subventionnés, on n'a pas de fonds, donc on fait tout sur fonds propres. Donc, ce qui fait que des fois, effectivement, on met beaucoup de cash des fois. Vous devez mettre de l'argent vous-même et espérer carrément de récupérer. C'est ça. Mais est-ce que les gens participent? Invitez-vous seulement les gens de votre pays? Non. C'est la question. C'est la question que j'ai dit, oui. Non. On invite tous les artistes d'autres pays, des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, en tout cas tous les artistes qui sont vraiment disponibles. Pourquoi pas? Bien, messieurs, Afrique francophone. Vous irez sur notre page, vous allez voir beaucoup d'artistes que nous avons déjà eu à produire. Et là, le prochain, comme on a dit, c'est Moni Seka. Elle n'est pas camerounaise. Moni Seka, oui. Elle vient de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. C'est ça. Donc, nous, on a Sidiki qui arrive bientôt. Lui, il vient de Mali. Et il y a Kofi Olomide. Il devait être ici en avril dernier. Mais c'est recédulé. Mais lui, c'est le Congo. Donc, on a aussi Kofi Olomide qui est normalement censé venir ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le mois dans le passé, on a aussi fait Singila, qui n'est pas camerounais. Il est plus basé en Europe, mais sauf que ce n'est pas un camerounais, il est plus tchadien et je crois. Je pense centrafricain et congolais. Oui, c'est ça. Dites-moi, nous avons produit Kérosène. Kérosène qui n'est pas camerounais, il est ivoirien. Nous avons produit Mewe, il n'est pas camerounais. Ici même à Montréal. Ici à Montréal. Oui.
Il y a plusieurs comme ça. Il y en a quoi. plusieurs. Écoutez, j'espère que vous nous contacterez très prochainement. De toute façon, on vient faire un tour chez vous. Ça nous fera trop plaisir. Au grand public, cette ambiance-là qui existe ici à Montréal. Au fait, dites-moi, est-ce que ne craignez-vous pas la compétition ici, dans ce domaine? On est quand même dans un petit marché. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde. On n'est pas en France ici, ni même dans le continent. Comment vous faites pour vivre avec cette compétition? Mais c'est le travail. C'est le travail. C'est faire beaucoup de promotions comme d'habitude. On essaye de faire plus de promotions pour toucher une grande partie du public. Puisque les gens voyagent, hein. Les gens viennent parfois de Toronto, de l'Alberta, même des États-Unis. Pour venir assister à nos événements. Nos spectacles. Ouais. Et aussi, moi, je ne considère pas vraiment comme une concurrence, parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup de place. Oui. Parce qu'on a vraiment besoin de... Non, on ne peut pas tout faire. Mais non. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de choses à vendre. Comme là, on va dans une direction qui est la mode africaine aussi, que nous essayons de vouloir valoriser pendant nos événements. Il y a tellement de choses à faire. Donc, moi, je ne perçois pas. Pour moi, il y a encore beaucoup d'espace. Donc, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Alors, dites-moi, pour le prochain spectacle, on parle ici donc de cette grande vedette qui nous vient à Montréal. Il s'agit de Monique Seka et Marol Chamba. Il y a deux artistes. Ah, ok. Il y a Marol Chamba qui vient du Cameroun et qui fait dans le benskin, qui est une musique typiquement d'une région camerounaise, un peu, si on peut dire, traditionnelle. Benskin, ça s'appelle Benskin. Benskin, c'est une musique traditionnelle de l'Ouest, Cameroun. Et il y a Monique Seka, qui vient de Côte d'Ivoire, tout le monde le connaît. Bon, bien sûr, tout le monde connaît, mais en fait, pendant que je suis, on va encore une fois, si vous vous permettez, présenter un autre extrait d'une des soirées que vous avez organisées. Voilà, donc nous sommes de retour à cette interview. On va la conclure dans les minutes qui vont suivre. Est-ce qu'il y a-t-il un mot que vous souhaitez en fait présenter à notre public? Moi, je dirais que j'invite tous les Africains, tous les Canadiens aussi. C'est pas juste l'Afrique. Hein. Les Québécois aussi. Les Québécois. On est au Québec. On est au Québec. Bon, okay. Quand je dis Canadien, c'est le Canada en général, que ce soit ontarien, peu importe. Bien sûr, oui. On les invite tous à la grande soirée, la prestigieuse soirée du DOP qui aura lieu le 10 juin prochain avec nos deux artistes. Et aussi, on a un groupe très folklorique. Bon, on n'oublie pas aussi, basé ici à Montréal, qui s'appelle, qui va prester l'Horace. L'Horace. Okay. Retour aux sources. Retour aux sources. Donc, voilà. On les attend à notre grande nuit d'une DOP. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, suivez-nous sur spnproduction.com
Et c'est notre site internet et sur notre page Facebook SPN Production. Alors il y a beaucoup d'événements que nous annonçons, il y a beaucoup d'activités que nous faisons, et que tout le monde a un peu regardé ce que nous avons l'habitude de faire et regarder nos programmations futures. Alors on va donc se laisser avec un dernier extrait musical. Sur ce, moi je vous dis encore une fois un grand merci. Merci à vous. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez Señoras y señores, ganadores, ¿se va bien? Eso, c'est la musique de Cuba, la música cubana, mira. Toma allá, toma allá. Vamos a danzar ese suave, toma allá. China, toda la vida se paga, toda la vida se paga, se paga. Toda la vida se paga, tú te comportaste como una malcriada. Toda la vida se paga, se paga, se paga, se paga, se paga. Toda la vida se paga, ay, un pianito malvado. Se te acabó el carnaval, chichi.
monsieur. Bonjour, monsieur. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à l'artiste. Vous le connaissez certainement. Mais oui, on se connaît depuis quelques années et me semble que c'est un excellent musicien. Et on vient du même pays, il joue la musique presque la musique de Cuba. Et vraiment, il est un excellent compositeur. Ils font de la musique, il faut comme diversifier la culture, intégrer la culture québécoise et la culture cubaine. Et il me semble que oui, que son travail... Vous aussi, vous êtes aussi donc cubain. Mais oui, oui, oui. Et avec votre nom, c'est comment, monsieur? Pardon? Votre nom? Ernesto. Ernesto. Oui. Très heureux de vous rencontrer, monsieur. Ah, merci, monsieur. Très heureux aussi. Ok, ce soir, on peut danser, on peut danser. C'est la place pour ça, on a tout l'espace du monde. Je suis en train d'enregistrer mon troisième album. Et cette chanson, ça va être partie de cet album-là. En este mundo en que vivo hay cosas que hacen daño, eso no me gusta. Pero respiro, pero respiro. Pero respiro, vamos allá. Salsa, salsa, salsa de Cuba. En este mundo que vivo hay cosas que hacen daño, eso no me gusta, pero respiro. A veces me enojo con mi esposa y mi hermano con su marido, eso no me gusta, pero respiro. Y sale un oportunista queriendo tocar mi cuento, eso no me gusta, pero respiro. El que me falta el respeto quisiera boxear su cara, eso no me gusta, pero respiro. De acuerdo al principio bíblico de siempre ser hermanos, aunque a veces mis instintos se han del pelo, pero hay que respirar para aliviar los problemas, para afinar las espuelas y luego poder actuar. Hay que respirar para mantenernos controlados, no sea que desesperado la vayamos a salar. Vamos allá, vamos allá. Escúchame acá. Y sale algún indecente hablando de un adecuado, eso no me gusta, pero respiro. Lo que hay es que te pareces que al final somos cercanos, eso no me gusta, pero respiro. De todo el principio bíblico de siempre cerrados, aunque a veces mis instintos se han desviado, hay que respirar para aliviar los problemas, para afinar las espuelas y luego poder actuar. Hay que respirar para mantenernos controlados, no sea que desesperado la vayamos a salvar. Hay que respirar, hay que
Aquí no todo de manera que respira, hay que respirar, y tú verás que la vida la mejora, y respira siempre mi hermano, respira para tu salud humano, al ir a quitar de lo malo, al vuelve a ser tu hermano. C'est le temps de danser, de retourner, debout. C'est la soirée latine, la soirée cubaine. Personne assis. On y va. Il est dans le champ, le prochain. Il faut danser, il faut s'écouter. Me mencioné así, Ernesto, saca bailar a tu bella dama, no me abajo. Tout le monde dice, respira, il faut respirer. Même s'il y a quelque chose qui nous dérange toujours, c'est ça qui parle la chanson, il faut respirer. Dice, respira así, respira comme ça, respira, vamos ya conmigo, respira, agua, respira, chequere, respira, ahí nada más. Respira, respira y dale trompe y dice, respira, se va a bailar. Y va a mambo, dice, dale bomba. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. C'est un grand plaisir encore une fois de vous avoir ce soir avec nous. Tel que promis, la musique ce soir. Nous avons avec nous des gens absolument extraordinaires, absolument spéciaux. Bonsoir messieurs. Merci l'invitation. Moi je m'appelle Andy Rubal. Je suis musicien, je viens de Cuba. J'ai les musiciens extraordinaires qui m'accompagnent. Et ça c'est la bande Son del Son. Et maintenant, je vais vous présenter tout le monde ici. Ils vont se présenter pour soi-même. C'est que je vais passer le micro à ces personnes extraordinaires, ces musiciens. Salut, je m'appelle Arturo Segarra, je viens du Pérou, je suis percussionniste du groupe d'Andy Rubal. Salut, je m'appelle Johan Vargas Rodriguez, je viens de Cuba aussi, c'est moi le bassiste. Merci. Hello, my name is Lázaro Martinez. I play percussion and enjoy. Hello, my name is Diango. I play trumpet and I'm having fun. Yeah.
Ok. Maintenant, ici, votre musique, on parle ici de salsa, on parle de rumba, on parle de quel genre musical? Oui, 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 bien sûr. Ok, j'ai fait la salsa. Moi, je suis un artiste qui vient de Cuba, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et on fait comme la salsa comme les genres qui nous caractérisent à nous. Et aussi, on fait des différents styles de musique, comme un petit peu les boleros, tous les rimes qui viennent de Cuba, les cha-cha-cha. Mais c'est tellement la culture cubaine, surtout. Et des rythmes latino-américains, o sea, un petit peu de mélange avec la salsa de New York, colombiana. C'est ça notre background. Mais la force de ma bande, c'est que moi, je suis pianiste et je suis un chanteur qui jouait du piano. Et j'ai fait beaucoup d'interactions entre mon piano et moi. C'est comme vraiment la base de tout dans la bande, le piano. Et avec les rythmes de la salsa. C'est comme le même style pour danser, mais aussi les paroles sont... il y a un message positif, un message d'amour, de frères. C'est vraiment... avec ces musiciens extraordinaires, je me sens très bien entouré. Et j'espère que Montréal va aimer ça. Dites-moi, ce soir, le public est là, tout le monde vous regarde, certains vous découvrent. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Quels sont les morceaux que vous allez nous présenter et pourquoi avoir choisi ces morceaux-là? Oui, ok, on va partir de que je fais ma musique, je fais la musique originale, de tout original, parce que j'ai 12 albums. Le premier album fait à Cuba avec l'étiquette de Bonavista Social Club, Les Graines. Et mon deuxième album fait ici au Québec, qui s'appelle 75 degrés. Ça s'appelle 75 degrés parce que 75, c'est le fuseau horaire qui va unir Cuba et le Québec. Ça, c'est le même cœur. Et je vais faire des chansons de cet album-là, aujourd'hui, de mon premier album. Mais aussi, on fait quelques chansons que les Latinos connaissent beaucoup. De Solange, à Oscar de Leon, à Marc Anthony, mais surtout mes chansons, c'est ça. Mais on fait tout comme on dit, une coupe d'œil, non, c'est ça. Ah, exactement. Donc, si j'ai bien compris, ce soir-là, vous allez casser la baraque. Ah, merci. Ça va beaucoup. Exploser. Merci. Les Ivoiriens disent, on va gâter le coin. Ah, mais oui, c'est cool. Mais on est très chanceux, on est très heureux parce qu'à chaque fois qu'on jouait dans ces places et là, on a des bonnes rations du public et pour nous, c'est un aliment, c'est la nourriture. Ça. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Très bonne Soy alguien que se agita por la necesidad. No puedas mantener de la gente, tomar las influencias sobre mi sociedad. No puedo más con esa gente que piensa que tiene mucho y al final no tiene nada. No puedo más con la avaricia de personas inocentes que siempre quisiera amar. Sin embargo, yo tengo algo sagrado, te tengo aquí a mi lado, tú me sabes amar. Tengo a mi madre, a mi padre, hijo, hermanos, a mi Dios que está en los cielos, tengo a la humanidad. Y en sus ojos veo su risa, también necesidad. Pero sé que viven felices, tienes un radizo, todo sola verdad. Voy a vivir la vida y te daré una rosa, perfume de mi alma, el perfume de tu voz. Bébé, bébé,
Por sus ojos vio su risa y también necesidad. Y siempre que viven felices y te entienden sus patrices, aunque solo viven la amor. Voy a vivir la vida y te daré una rosa y perfumas de mi alma con perfume de tu boca preciosa. Con los que me merece la luz de las estrellas y la aurora boreal. Pero a la vez tengo mis intereses, yo soy apasionado y a ti te quiero amar. Voy a vivir la vida y te daré una rosa perfumada mi alma con perfume de tu boca. Voy a vivir la vida y te daré una rosa perfumada mi alma con perfume de tu boca preciosa. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis pour ma part, grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.